Moi, j'ai poussé ça, puis j'ai dit aux filles, là, en plus, on va écrire un mot personnalisé, mais vous allez analyser ce qu'elle a commandé. Puis si c'est votre produit préféré, dites-lui. Si vous aimez son nom, dites-lui. Si vous aimez la ville de où est-ce qu'elle vient parce que votre grand-mère vient de là, dites-lui. Tu sais, fait que ça, c'est comme un petit, elle a vraiment analysé. Tu sais, c'est un humain qui prépare la commande, là. Bienvenue sur le podcast Entre deux pubs, présenté par l'agence de marketing web Rablab. On est très content que vous preniez du temps pour écouter ça avec nous pour la prochaine heure ou environ qu'on a disponible devant nous autres. Pour ceux qui ne le savent pas, on a une chaîne YouTube où on met du contenu de plus en plus régulièrement. On est sur Spotify, toutes les différentes plateformes de streaming, de contenu, de balado-diffusion et évidemment sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Fait qu'hésitez pas à nous suivre. Donc, aujourd'hui, on a un thème super intéressant. On va parler de l'expérience client avec, d'ailleurs, une de nos clientes et une de nos très aimées clientes qui est chez nous depuis quelques années. Et j'ai nommé Florence Ferron de la Maison Lavande. Florence, bienvenue. Allô, merci. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait tellement plaisir. Je trouve ça drôle parce qu'on se dit salut, mais ça fait comme 15 minutes qu'on jase. Ouais. C'est le classique podcast. Exactement. Enregistré et bien du editing après. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Comme je disais, là, on va parler du thème de l'expérience client. Puis la raison pourquoi on a pensé à vous, c'est que la première des choses, quand on pense à expérience client, tout de suite vient Maison Lavande en tête pour plusieurs raisons. Et on va justement démystifier ça dans la prochaine heure ensemble. Pour ceux, en fait, qui sont là pour la première fois, on explore plusieurs différents formats d'entrevues. La dernière fois, c'était plus des roundtable discussions. L'autre fois, on a fait venir quelqu'un de Spotify qui a parlé un peu de l'avenir de Spotify, puis les différents trucs. Plus, on a parlé de POS. Puis là, c'est vraiment une discussion plus, justement, one-on-one, style entrevue, parce qu'on veut sortir le plus d'informations de Florence puis pour la prochaine heure, puis même peut-être essayer d'avoir des petits cues pour l'avenir de Maison Lavande. Donc, le but, en fait, c'est justement d'en apprendre plus sur l'expérience client, comment que c'est venu chez eux, puis définitivement, là, comment ils font jour après jour pour bâtir une aussi grande communauté, puis de l'entretenir, puis que les gens constamment reviennent chez eux. Alors, voici. Alors, écoute, sans plus attendre, Florence Ferron, directrice marketing et développement de produits à la Maison Lavande. Je te cède la parole. Parle-nous un peu de toi, la Maison Lavande, puis qu'est-ce que tu fais dans le day-to-day? Bien, la Maison Lavande, c'est une entreprise familiale, fait que c'est l'entreprise de ma famille. Donc, on est les parents, les deux sœurs qui sont dans l'entreprise et mon cousin et ma meilleure amie. Donc, c'est familial, mais famille élargie aussi. On a une lavanderie, donc, de plus de 100 000 plants de lavande sur 1 km à Saint-Eustache. Sur place, on a la parfumerie, boutique gourmande, bistrot. C'est vraiment un site agro-touristique où on peut venir vivre une expérience, justement. Puis, on a une boutique en ligne et des boutiques en centres commerciaux. Donc, voilà, ça, c'est le gros portrait de la Maison Lavande. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait des produits de parfumerie pour la maison, pour le corps et des produits gourmands à base de lavande, évidemment. Ça s'appelle la Maison Lavande. C'est vraiment plate que vous vendiez des trucs à base de citron pour vous appeler Maison Lavande. C'est ça, exactement. Tout est dans tout. Exact. Moi, comme tu l'as dit, je suis directrice marketing et développement produit, mais c'est un titre quand même qui est là pour être là parce que disons qu'on est une petite moyenne entreprise et qu'on fait de pas mal tout. Ce que je fais au day-to-day, ça peut aller de faire une étiquette sur un produit à parler d'un développement avec un labo ou de parler avec la gang de chez Rablab pour setter les pubs pour le prochain mois. Donc, c'est vraiment très large. Puis, je peux aller faire un yogourt glacé aussi entre-temps. Fait que on fait vraiment tout, mais moi, disons que mon chapeau, c'est plus le marketing, l'image de marque, puis le développement des produits. Donc, une fois qu'on a l'idée, bien, je vais mettre tout en place là, pour que ça se fasse et que vous l'ayez chez vous dans vos maisons après. Fait que classique pompier, là, exact. Pompière, si on peut dire pompière, je m'excuse pour ceux qui sont dans le milieu incendie, mais dans le fond, classique pompier d'une PME familiale qui doit faire tout, là, donc répondre au trottoir, éteindre les urgences, la sœur est malade, on s'occupe de ça. On a quand même une belle équipe là, puis, qui porte plusieurs chapeaux aussi, mais ça va comme selon les saisons, là, comme par exemple, on s'en va dans la saison estivale, là, puis c'est sûr que tout le monde est sur le plancher puis reçoit les gens à la maison. Là, donc, ça c'est modulé aussi selon les saisons. Très cool. Puis justement, Maison Lavande, j'aimerais juste que tu me mettes un petit peu en contexte de positionnement. Ça fait 11 ans, right? Oui, c'est notre 12e été ouvert au public, mais ça fait 11 ans qu'on existe en tant qu'entreprise.
les champs de lavande ont 3 ou 4 années de plus, là. OK. Puis en fait, là, juste pour que je puisse comprendre, c'est une entreprise familiale puis tout ça, donc tu Ouais. t'es joint à quand à l'entreprise officiellement, Moi, même si c'est familial? ben, dans le fond, j'étais là au début quand on a ouvert la première année, mais moi, c'était comme une job pendant mes études, là. Étudiante, ouais. Ouais, je voulais pas revenir à l'entreprise. Ben, je voulais pas en faire de ma vie, cette entreprise-là, à ce moment-là. Donc, j'ai poursuivi mes études en théâtre, en télévision, tout ça. J'ai travaillé à Radio-Canada, à Télé-Québec pendant quelques années. Puis après, ça fait 8 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Ouais, Quand même. c'était le 4 mai. Ouais. Et Que je là, suis la date en plus. Oui, mais c'est parce que sur LinkedIn, ils nous donnent un anniversaire Ouais. de. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, puis je ne comprenais pas pourquoi, mais là, j'ai su que c'était ça. Hey, félicitations, t'es 8 ans à Maison Lavande, t'es comme, non, je suis là depuis toujours. Là. C'est ça. Fait que, mettons que je suis revenue depuis 8 ans là, à temps plein ici. Puis j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle. Là. J'étais conseillère à la vente. Après ça, j'étais adjointe. Après ça, j'ai monté tranquillement. Puis c'est ça. Ça a été un gros changement de vie parce que je travaillais dans le centre-ville. Quand même, hein? Ouais, pour une grosse boîte, j'étais syndiquée. Puis là, je suis devenue Hey boy. comme entrepreneur, là, si on veut, du jour au lendemain. Ah, cool. Puis, si c'est pas trop indiqué comme question, est-ce que c'est un peu aussi du reprenariat dans le sens que, tu sais, le but, c'est de mettre les fondations avec ta mère, Daniel, pour que plus tard, justement, il y ait une continuité? Oui, évidemment, c'est sûr qu'eux, ils nous ont jamais mis de pression pour qu'on reprenne l'entreprise, là, loin de là, là, au contraire. Ils ont toujours, ils nous ont, tu sais, même quand je suis revenue, ils étaient comme, t'es sûr que tu veux revenir? J'ai passé une entrevue. Tu sais, ils voulaient vraiment être sûrs de mes ambitions, pas de reprendre l'entreprise, mais que ça soit vraiment en dedans de moi, puis que ça soit pas juste parce que c'est l'entreprise familiale. Puis, tu sais, je le dis souvent, là, mais les enfants d'entrepreneurs, on travaille 2 fois plus fort pour avoir ce qu'on veut parce que faut se prouver à nos parents. On veut se prouver, puis il faut se prouver face à nos parents, puis face à nos collègues, puis face à nous-mêmes. Fait que le but, oui, c'est d'éventuellement reprendre. Puis on sait qu'une relève qui est réussie, ça se passe sur vraiment plusieurs années. Fait que c'est ce qu'on est en train de bâtir le peu à peu ensemble. Puis, tu as tellement raison. Puis surtout, pour avoir travaillé dans différentes entreprises, autant de la PME, donc vraiment je veux dire, vraiment de la TPE, là, donc de la très petite entreprise, jusqu'à de la multinationale. Dans de la très petite entreprise, puis il y avait quelqu'un qui faisait partie de l'écosystème familial, bon, un style de reprenariat. Ils sont beaucoup sur la sellette, là, dans le sens que tu veux pas tu veux pas le voir qui se pogne le beigne parce que tu dis, bah, anyway, il va récolter la business à la fin. Fait que faut justement, vous êtes comme un peu sur le spotlight. Il faut absolument que tu travailles encore même presque plus fort que les autres pour t'assurer qu'il n'y ait pas l'espèce de jugement là, que ben, elle l'a eu facile, elle a à peine travaillé puis elle a récolté tout ça. Là. Puis il y a tout le temps le côté sentimental du fait que c'est ta famille. Fait que tu peux donc bien faire. C'est clair. Fait que, ah, ben super. Ben écoute, c'est clairement pas ça le thème, mais je suis content d'en jaser parce que ça donne une belle introduction à tout ça. C'est super le fun. Puis, tu sais, ce qui est plaisant aussi, je trouve, de travailler avec vous autres, c'est que vous avez une belle ouverture, une belle transparence à tout ce que vous faites. Et ta sœur fait un job incroyable, ex-Snapchat, parce qu'aujourd'hui, je pense que Snapchat est un peu décédé, mais décédé de votre côté. Mais maintenant, Instagram, là, religieusement, trentaine de stories par jour. c'est ça. On connaît tous les envers du décor. Là. Les dessous de la maison ont été transposés vers un Insta Story il y a, je sais pas quoi, 2 ans peut-être. Lou, mon filleul, il y a 1 an et demi. Fait que, ouais, il y a 1 an, ouais, moins que ça. Ouais. Ben, justement, c'était un des points, je sais qu'on en rejase plus tard, fait que ça va venir après la petite intro que j'avais concoctée. Justement, si on tombe dans le sujet de l'expérience client, j'aimerais savoir c'est quoi la définition pour Florence et un peu, je présume, Maison Lavande. C'est quoi l'expérience client? Puis, encore une fois, la raison pour qu'on vous a invité, c'est parce que vous êtes je trouve, des maîtres incontestés de l'expérience client. Parce que pour ceux qui l'ont mal entendu tantôt, Maison Lavande, c'est autant des micro-boutiques, donc des micro-boutiques dans les centres d'achat. Et by the way, c'est moi qui vous avais donné l'idée de ce nom-là. Non, mais oui, je sais, on ne l'a jamais lâché depuis. Il y a 3 ans. Depuis le 3 ans dans ton pitch. Ouais, dans mon pitch, en présentant l'offre de services ravables, j'ai dit, by the way, les boutiques en centre d'achat, je trouve que ça fait comme trop standard. Appelons ça des micro-boutiques. Oui, parce que c'est des boutiques d'allées. C'est vraiment laid. Pas tant prestigieux, mais les micro-boutiques, c'est magnifique. On l'utilise maintes et maintes fois par jour et je pense toujours à toi.
Parfait. Je vais collecter mon chèque de redevance après ces années-là. Donc, c'est ça. En fait, commerce électronique, micro-boutique. Puis je vais aussi mettre le champ de lavande à part et la parfumerie parce que en soi, comme je suis allé chez vous il y a 2 semaines, pas chez vous, chez toi, mais chez vous à la parfumerie, le champ de lavande est fermé. Mais tu sais, ça, c'est un magasin aussi qui survit en soi, étant plus dans un modèle traditionnel. Fait que bref, tout ça m'intéresse. C'est quoi pour vous l'expérience client? Puis vraiment, là, je veux avoir le fond de ta pensée là-dessus. Là. Bien, c'est vraiment un honneur que tu nous invites pour ce volet-là parce que bizarrement, on s'en fait parler, mais c'est rare qu'on aborde vraiment l'expérience client comme étant un sujet en soi. Tu sais, souvent, c'est une question parmi un sujet, tu sais, comme parmi tant d'autres questions, mais c'est vraiment pour nous, c'est tellement important. Puis toute l'entreprise de la Maison Lavande est fondée sur l'expérience client. C'est vraiment ce qu'on voulait offrir. Je pense que quand mes parents ont bâti l'entreprise, ça faisait partie de l'ADN. C'était vraiment une priorité pour tout le monde que ça soit une expérience quand tu viens à la maison, quand tu vas en boutique, en micro-boutique ou quand tu commandes en ligne. Nous, on a dans notre formation aux employés, on a un volet qui s'appelle le service wow. Puis c'est toute l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. Puis on dit tout le temps que quand on reçoit les gens à la maison, soit en micro-boutique ou ici, c'est comme si on recevait de la visite chez nous. Fait que c'est comme si tu reçois ta famille chez vous. Fait que qu'est-ce que tu fais avant de recevoir ta famille? Tu fais ton ménage, tu prépares ton repas, tu vas te mettre belle, tu sais, tout ça, là, ça englobe tout ce qu'on veut dégager, puis on vous reçoit à la maison vraiment là, comme si vous veniez manger chez nous. Fait que on veut que les gens, les employés aussi soient dans ce mood-là, de recevoir comme s'ils recevaient chez eux. Fait que l'expérience commence là, puis c'est basé sur ça, autant en micro-boutique qu'ici. Puis le but, on dit tout le temps, si vous avez le nom du chien de votre cliente, ça veut dire que vous avez réussi votre service wow. Fait que en gros, c'est pas mal ça. Puis on travaille beaucoup avec les 5 sens. Là. On a la chance d'avoir de la beauté à perte de vue ici. Oui, vraiment. Ça sent divinement bon, ça goûte bon. Puis, tu sais, après ça, nous, on rajoute des concerts de musique dans les champs. Fait que ça fait comme une expérience qui est vraiment multisensorielle et complète. Là. Exact. Puis, je trouve ça super intéressant parce que pour l'avoir vécu plusieurs fois, autant que je suis allé personnellement avec ma conjointe, qui ont allé en gang Rablab, pas genre une gang de boys, mais on est allé comme une petite troupe de Rablab chez vous presque à tous les étés. Puis, tu as tellement raison là, quand tu parles d'expérience multisensorielle. Puis, comment vous en êtes arrivé à ça? T'sais, on s'entend, tu bâtis pas, puis n'importe quelle entreprise pourrait dire OK, on est multisensoriel, puis comme tu fais jouer de la musique, comme je pense, je sais pas, j'ai juste eux en tête, là, Dynamite, là. Puis, grosse compagnie, là, tu rentres dans le magasin, la musique est forte, ça sent tout le temps bon, les filles sont bien habillées, tout est bien patterné. Ça, c'est une multinationale qui a pensé à ça. Comment vous arrivez avec tout ce que vous avez, là? Ça sent bon, c'est beau, puis tout, mais de mettre ça comme sur papier, que ça devienne dans votre ADN, puis de le calquer pour chaque employé qui suit son prédécesseur, c'est comme vraiment là, plus fort qu'eux autres, il faut qu'ils respectent ça. Là. Mais ça, mes parents, ils ont toujours parlé des 5 sens. Depuis qu'ils ont créé l'entreprise, ça faisait partie de l'ADN, comme je dis. C'était vraiment dans la base du projet. Il fallait que ça touche les 5 sens. Puis, dans le fond, la fleur elle-même est une inspiration parce que c'est quoi les chances qu'on tombe sur une fleur qui est belle, qui sent bon, qui goûte bon, puis qui a des vertus pour la peau incroyables. Pour la peau et la santé. Oui, c'est ça. C'était vraiment une inspiration, même à la base, c'était la fleur de lavande qui était comme notre inspiration, notre passion, puis on l'a juste exploité à son plein potentiel. Là. Puis après ça, nous, on travaille tellement avec passion, puis on y met tellement de cœur, puis comme je vous dis, c'est nous là, qui est sur le plancher. Là. Fait que les filles qui travaillent avec nous, les gars qui travaillent avec nous, ils nous voient, on n'est pas dans une multinationale, justement, puis on travaille avec eux. Fait que je pense que de transmettre cette passion-là fait que tu as le goût d'embarquer dans le bateau avec nous autres puis de la transmettre après aux clients. 100%. Puis, point intéressant, là, justement, de retransmettre ça, puis tout ça, ça revient un peu, justement, le côté ambassadeur. Je pense que vous avez des employés qui sont très... Ouais. La plupart, c'est des filles, des ambassadrices de marque qui doivent acheter vos produits ou être propre consommateur de vos produits. Il n'y a rien de mieux que
qu'un vendeur convaincu, là, je peux dire. Mais mettons le web. Le web, ça sent pas bon. Pour qu'il y ait de l'écoute, il faut que ça soit une vidéo absolument. Tu sais, je peux pas y toucher vraiment. Comment vous faites pour transposer l'expérience physique? Il y a tous ces éléments-là multisensoriels. Puis que je suis sur le web, puis qu'on part là 3 ans. En fait, ça fait 3 ans en mars qu'on travaille ensemble, avec 20 quelques mille-ish abonnés. Puis on vient de passer le cap des 100 000 abonnés. On n'a pas ça par hasard. Il n'y a personne qui se ramasse avec 100 000 abonnés juste parce qu'ils ont un champ de lavande en arrière de chez eux. Là. Donc, clairement, il y a quelque chose que vous faites de mieux. Fait que c'est quoi la partie web, justement, qui fait que l'expérience client reste dans votre ADN? Mais là, ça, c'est le volet très marketing, dans le sens que moi, j'ai toujours dit que ça prenait une stratégie 360. Fait que le web, c'est une des portions de cette stratégie-là, mais sans les micro-boutiques, on n'aurait pas cet attachement-là. On peut aller rejoindre un plus grand nombre de personnes à travers le Québec. Les champs de la vente sont notre produit d'appel. Donc, nous, on est convaincus qu'une fois que tu es venu sur place, puis que tu as vécu l'expérience des champs de lavande, tu as le goût après d'en avoir un petit peu chez toi, puis de repartir avec un produit qui va te rappeler ce beau moment-là. Et là, c'est là que le web entre en ligne. C'est que après nous, c'est cet engagement-là que les clients prennent en venant ici, puis en achetant, puis après nous suivent sur le web, que là, c'est fou comment ils nous font confiance, là, puis c'est une confiance avec, parce qu'on sort des collections, ils ne l'ont pas senti, comme tu dis, ils ne l'ont pas touché, mais il y a comme, tu sais, c'est comme, mais je pense que ça se joue au day-to-day dans notre façon d'être sur les réseaux sociaux. On parle tout le temps d'authenticité, là, mais c'est tellement vrai, puis au-delà de l'authenticité, parce que c'est facile à dire, mais on a une proximité avec les clients qui sont sur le web. Tu sais, c'est ma soeur qui répond à tout le monde. Ah ouais, c'est complètement fou, ça. Hier, justement, on en parlait, puis on est comme là, ça commence à déborder. Là, ici, c'est gros, sauf qu'il y a une partie qu'on ne pourra jamais déléguer à personne parce qu'on y tient trop à ce contact-là avec les clients. Fait que je pense que c'est la proximité puis la stratégie 360 qui fait que on est toujours, on a un engagement vraiment, vraiment fort de nos clients. Peux-tu me donner des exemples de proximité? Puis tu dis ta soeur, elle engage sur les commentaires, puis tout ça, puis elle est très gestion de communauté. Peux-tu m'en donner une couple d'exemples juste pour ceux qui sont moins familiers avec cette partielle-là de vous autres? Sur le web, mettons? Oui, exact, sur le web. Ben, c'est sûr qu'en personne, on guesse que c'est le service conseil, puis tu l'as dit tantôt un peu, l'approche comme je te reçois chez nous, puis tout est parfait. J'ai fait ma petite balayeuse avant que tu arrives, mais mettons. Oui, puis tout le lien aussi qu'on a avec les filles en boutique, nous, on leur parle tous les jours. Là. Peu importe où on va au Québec, tu sais. Mais ma soeur est vraiment, tu sais, elle va tout le temps prendre le input des gens, là, tout le temps. Fait qu'elle va faire des sondages, mettons, sur Instagram. On va faire des publications super ouvertes, là, où on a envie que vous nous disiez ce que vous voulez. Pour vrai, tu sais, avant le podcast, ils me demandaient d'où venait l'inspiration des produits, mais la majorité viennent des clients eux-mêmes, là. C'est fou comment ils nous donnent de l'inspiration, tout ça. Puis les Facebook Live. Pour vrai, c'est une source de... On a l'impression de retrouver un peu ce qu'on a en boutique, c'est de parler aux gens, les commentaires en direct, tout ça, ça nous donne une proximité vraiment le fun. Les Insta Stories qui nous permettent de montrer l'envers du décor, puis que c'est pas tout le temps facile une entreprise familiale, puis qu'il y a des défis, puis que des fois on se plante, mais on se rattrape, tout ça. Fait que je pense que c'est l'honnêteté avec laquelle on traite tout le monde, tous les commentaires, toutes les publications qui fait qu'on a ce lien-là avec les clients. Puis justement, cette partie-là, je trouve ça intéressant. Là, vous êtes extrêmement transparente. Là, il y a beaucoup d'authenticité là, quand on regarde ta sœur faire les stories. Puis des fois, elle fait un petit story là, d'un meeting. Puis là, elle écrit « boy, meeting familial », puis ça s'écrit dessus. Trouvez-vous pas qu'il y a peut-être un couteau à double tranchant ou que ça peut être dangereux, ou au contraire, c'est cette partielle-là qui fait que les gens se retrouvent en vous, justement, dans le day-to-day? Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu sais, au début, des fois, ma soeur, elle nous filmait, puis on était comme non, là. Non, tu sais. Puis mais peu à peu, ma soeur, elle a vraiment je cherchais le mot français, mais un bon gauge, là, pour dire, OK, ça
ça se montre, ou ça se montre moins, ou ça s'explique par après. Tu sais, des fois, on va parler des situations qui se sont passées, puis on va l'expliquer après. Mais elle a vraiment un bon gauge, puis pour vrai, là, je vais être vraiment sincère, là, vas-y, on est juste nous deux. On s'en rend même plus compte quand elle filme. Ah oui? C'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, c'est vraiment devenu dans la culture de l'entreprise, c'est vraiment devenu comme une habitude, là, comme... Moi, souvent, je regarde les stories le soir, puis je suis comme, ah, elle était là avec son style, là. Oui, elle était là, mais elle nous a filmé. Fait que je pense que c'est devenu comme une habitude, puis il n'y a personne qui fait de chichi avec ça, puis elle est vraiment bonne pour doser aussi ce qu'on peut dire, pas dire. Et puis je trouve ça intéressant ce que tu me dis parce qu'il y a tout le phénomène d'authenticité, mais on se met aussi une petite censure nous-mêmes là-dedans parce qu'on s'entend, on ne veut pas briser l'expérience client en disant bon ben on a dit quoi qu'on n'aurait pas dû dire ou peu importe. Puis je pense juste à un truc en particulier là, quand vous testez des nouveaux produits. Des fois, vous recevez des échantillonnages d'huile essentielle ou n'importe quoi. Puis des fois, elle est moins bonne. Puis là, vous ne faites pas une critique trop sévère parce que tu veux laisser le monde un peu en haleine parce que, OK, on fait la bonne piste du produit. Mais justement, qui trouve ce gauge-là d'authenticité? C'est-tu ta sœur naturellement? Est-ce que c'est. Des fois, c'est vraiment un travail d'équipe parce que des fois, elle est comme, ah, je peux pas dire ça. Je suis comme, oui, dis-le, puis dis-le, tu sais, explique-le. Comme, on dirait que quand tout est expliqué, tu sais, comme là, ça fait, je sais pas combien, on était supposé sortir une collection en février, puis ça fait, je sais pas combien de fois qu'on la retarde parce que les matières premières, je suis pas contente, puis j'arrête pas de refaire travailler la formule parce que je veux être 100% satisfaite, puis je veux pas de... C'est ça aussi, là. C'est que les gens, ils ont hâte à un produit, mais si on n'est pas 100% satisfait, on le sort pas, là. Puis ils savent, là, on leur dit sans cesse. Fait que c'est ça aussi, là, c'est qu'ils nous font confiance à cause de ça, puis on leur explique. Fait que le couteau à double tranchant, oui et non, parce que si tu leur expliques pourquoi, ben au final, quand tu vas le sortir, le produit, même si tu n'étais pas contente au début, mais ils savent que la nouvelle formule, c'est la meilleure. Oui, clairement. Y a-tu aussi ce petit aspect-là, puis là, je jump à d'autres choses, mais ça s'interlink. Excusez l'anglicisme, ça a un lien très fort avec ce qu'on discute à l'instant. Mais le fait aussi là, que vous créez un petit, puis désolé encore une fois, mon anglophone, un petit hype, là. Il y a comme l'espèce de petit nouveau produit, puis là, vous sortez un teaser, vous sortez dans 3 jours, checkez notre story. C'est pas genre jeudi midi, nouveau produit, puis comme achetez-le. Non. Il y a comme cette espèce de build-up-là. Est-ce que c'est justement, ça fait partie de votre expérience client? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé naturellement ou est-ce que c'est plus un truc que vous avez déterminé, que vous avez dit, OK, bon, ben maintenant qu'on fait une nouvelle relâche de produits, c'est telle journée ou tel moment, il faut faire un teaser et tout, ou justement, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est préparé? C'est vraiment naturel parce que c'est vraiment synonyme de notre excitation à nous. C'est comme on a tellement hâte de les dévoiler. Là. Comme cette semaine, on a reçu 2 nouveautés, puis on a reçu 2 nouveautés qui vont être en juillet, seulement. Fait que là, nous, on les garde longtemps, là. Puis c'est vraiment juste qu'on a tellement hâte, fait qu'on est comme, on va un peu les teaser, puis tout ça. Puis c'est vraiment venu comme naturellement, c'est jamais programmé, là. C'est jamais dit, OK, telle date, on va faire le tease 1. Telle date, on va faire. C'est jamais le même. Vraiment, vraiment, là, honnêtement, c'est jamais le même. Puis je pense que c'est venu aussi une fois, c'est la première fois qu'on a sorti des crèmes et des masques pour le visage. Ouais. Ça fait 2 ans, je pense. On avait fait une pré-vente en ligne sur un lien caché. Fait que c'était juste comme, mettons, les abonnés à l'infolette et à Instagram qui pouvaient l'avoir. Fait que, on avait vu aussi que les gens étaient excités de ça. Fait que ça contribue aussi à nous inspirer puis à se dire, OK, ben, le monde il aime ça être VIP. Fait que c'est un peu ça sur Instagram qu'on essaye de faire dans les stories ici, d'en dévoiler un peu plus. Puis, mais tu sais, c'est toujours naturel. Là, c'est jamais vraiment comme... C'est pas forcé, là. Non, c'est ça. C'est vraiment jamais stagé. Puis des fois, je vais dire à ma soeur, hey, là, ça, c'est un peu trop dévoilé. Là. Okay. Comme, ben, c'est Instagram. Ah, OK, parfait. Ben, c'est le petit côté là, authentique là, de la plateforme. C'est super intéressant. Puis, je pense aussi que ça fait, encore une fois, ça fait partie de votre expérience client. Puis le fait que ça soit naturel aussi, puis pas forcé, ça vous aide probablement à, comment je pourrais dire, à rendre ça le tout plus
naturel, le plus Ouais. intéressant là, pour le consommateur. Justement, j'avais un petit point là, que je m'étais noté que je voulais jaser parce que tantôt tu parlais du produit, puis le développement est quand même au cœur de votre expérience client parce que vous Ouais. développez pour le consommateur, puis vous développez aussi pour vous, parce que vous êtes des consommatrices, puis à un moment donné, vous avez comme catché ce que les gens aiment aussi. Mais parle-moi donc aussi un petit peu de la collaboration, parce que tu sais, vous avez des fois des petites collabs que vous faites avec je pense, mettons, à tout ce qui est quand il y a la journée de la Terre ou vous faites des fois des petites collaborations, vous travaillez avec d'autres marques. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites plus qui aide à votre communauté à gérer, à rester dans cette espèce d'écosystème-là d'expérience client ou non, est-ce que vous essayez de plus vous en tenir loin puis de garder les gens dans l'écosystème de Maison Salon de la Vente? Parle-moi-en donc un petit peu. C'est vraiment une bonne question. On n'a pas beaucoup fait de collaboration, nous, dans notre histoire. Puis ça, c'est un peu un luxe d'entrepreneur, je dirais. C'est que quand on a envie de travailler avec quelqu'un, puis là, on peut se le permettre, tu sais, je sais pas comment dire, mais mettons, là, je vais prendre, on a fait, en fait, deux grosses collaborations, ben peut-être trois grosses collaborations dans notre histoire. On a fait Roméo Gin, Ouais. d'ailleurs, que je vois C'est leur d'ailleurs site. de ça que je veux te parler. Ah non, moi je vais te parler de Pure Vodka. Ah non, celui-là est Roméo avec la vente chez Oui, c'est Saint-Hubert. ça. Dans le fond, Ouais. oui, On exact. allait Ben, vers c'est là, ça. là. Je m'en vais direct là. Fait Parfait. que On s'en va. Roméo, dans le fond, je suis allée à l'université avec Caroline, là, qui est la femme à Nicolas Duvernois. Ouais. Fait qu'on s'est toujours gardé, on s'est toujours, on est restés amis après l'université. Ouais. Puis, quand ils ont sorti leur gin, ben, il y avait de la lavande dans le gin. Fait que pour tous leurs cocktails, ils nous ont demandé si on voulait fournir les branches de lavande décoratives, si on voulait contribuer au décor de leur stand dans les événements, puis tout ça. Fait que ça a été notre première collaboration qu'on a faite comme, ben oui, en plus, c'était avec Caro, avec qui j'avais étudié. Nicolas et Caro sont venus à mon mariage. Tu sais, c'est comme, ça Ah, c'était allait naturel. naturellement, c'est ça. Après ça, eux autres, ils nous ont référés à Saint-Hubert. Qui, pendant le temps d'un été, ben, il y avait un drink Roméo Gin. Puis là, c'était avec notre lavande aussi qu'il y avait dedans. Fait que ça, c'est comme les deux premières collaborations qu'on a faites. Puis Saint-Hubert, ben, il y a quelque chose qui se prépare aussi pour l'année prochaine. Donc, on reste quand même dans les mêmes eaux. Là, on n'est pas... on s'éparpille pas. Puis là, il y a Marie-Lou de 3 fois par jour qui nous a... avec qui on était amis sur Instagram. C'était une amie virtuelle, puis tout ça. Puis à un moment donné, un hiver, elle était comme, hey, j'ai une idée, on fait des produits ensemble. Hey, pourquoi pas? On s'est assis autour de la table, ça a super bien été le développement. Puis encore là, c'est une collabo qui perdure encore. On a encore 3 produits avec elle. C'est prévu de se poursuivre au moins jusqu'à Noël. Donc, tu sais, on avait juste envie, puis on est amis, là, on s'écrit, puis c'est vraiment comme un fit qui a fonctionné. Fait qu'on s'est payé un trip de se faire un produit ensemble. Fait que les collabos, oui, c'est sûr, on y pense, là, ça contribue à notre image, puis c'est des, on ne s'impliquerait pas avec des entreprises, n'importe quelle entreprise qui n'a pas des belles valeurs, ou on a tout analysé ça. Puis le crowd aussi, c'est un peu le même que le nôtre, puis c'est sûr que ça va pour les deux entreprises, c'est bon, puis c'est ça qui fait une belle collaboration. Fait que c'était vraiment ça, les 3 collabos qu'on a fait, puis c'est vraiment de façon quand même organique parce que c'est des connaissances, puis c'est des amis d'amis, puis c'est ça. Puis justement, dans votre écosystème d'expérience client, c'est ce que tu trouves que c'est un petit quelque chose qui vous aide à faire de l'acquisition de clientèle, dans le sens que tu sais, on s'entend les clients de 3 fois par jour, tu sais, je vois un fit incroyable et naturel avec la marque, là, avec votre Ouais. marque, tu l'as dit tantôt. Tu sais, justement, est-ce que ça fait partie un petit peu de votre stratégie d'acquisition de dire, ben, écoute, on va se permettre quelques collabos, pas trop, mais ils vont être stratégiques et intelligents, puis ils vont fitter dans notre image de marque. Mais justement, est-ce que ça fait partie un petit peu dans le roadmap de dire, écoute, pour aller chercher les 8 personnes qui ne nous connaissent pas au Québec, on va passer par ces canaux-là? Est-ce que ça rentre justement dans tout ça? Oui. Puis en plus, Saint-Hubert qui était une entreprise familiale, tout ça, fait que c'est comme un fit naturel. Là. Ouais, puis c'est une belle collaboration, puis on s'entend, c'est le. Puis on s'en parle souvent là, dans les brainstorms plus marketing, mais c'est ça qui fait partie aussi d'écosystèmes de marketing. On ne peut pas juste dire je fais de la télé, ou je fais du web, ou je fais de l'affichage mettons justement, d'une collaboration avec les Saint-Hubert, ou je fais Instagram ou Pinterest. Tu sais, Non, c'est c'est ça. tout ça. C'est tout un peu en même temps, avec des petites spikes plus intéressantes, là, donc des petites pointes de budget plus intéressants ou de proportions plus grandes au,
endroits qui font plus de sens et qu'on va avoir une meilleure portée. Mais clairement, c'est un petit peu tout ça en même temps qui va aider à contribuer. Ouais, un des plus beaux commentaires qu'on nous fait l'été, c'est que hey, on vous voit partout, hein? On vous voit partout. Ouais, c'est parce que tu m'as peut-être vu à la télé. Après ça, tu es allé sur Facebook, tu m'as vu là parce que j'ai fait un post. Et après ça, tu as fait une recherche Google. Puis sur le site sur lequel tu es arrivé, j'avais peut-être une pub là. Puis en même temps, tu allé manger chez Saint-Hubert, puis sur le menu, il y avait mon logo. Fait que tu sais, c'est vraiment, quand je dis c'est 360, c'est vraiment ça le but. Là. Quand je fais les achats, c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est de rayonner sur tous les volets. Là. Puis justement, je veux t'entendre là-dessus parce que quand on a commencé à travailler ensemble, là, 3 ans et quelques mois maintenant, c'était pas ça vraiment. Puis tu sais, je n'aimerais pas ce qui a été fait avant, mais tu sais, c'était un peu plus, je veux dire, unilatéral là, comme façon de travailler. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui a amené ce changement-là? Ben, mis à part qu'on vous a dit, on a des idées, puis écoutez-nous. Mais tu sais, ça a été un travail énormément collaboratif parce que vous êtes des maîtres dans l'art de créer du bon contenu puis de savoir parler à vos consommateurs et consommatrices. Mais tu sais, justement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez été capable de déceler puis de morceler qu'est-ce qui est plus intéressant? Parce que, je vais juste prendre l'exemple parce que je l'ai en tête puis il n'est pas trop, c'est pas trop intrusif comme point, mais avant, vous mettiez beaucoup, beaucoup, beaucoup de budget en télé. Mm-hmm. Puis, on vous a dit, la nouvelle télé, c'est YouTube. Puis là, on a commencé à en shifter vers là, mais on n'a pas enlevé tout ce qui pouvait être les proportions de la télé, parce que la télé est encore viable. Donc, tu sais, comment vous avez fait ça? Il y a plusieurs facteurs. Il y a nous qui acquérir une expérience quand même. Après ça, il y a les moyens qu'on a gagnés, dans le sens que plus on grandit, plus on a les moyens d'en investir un petit peu partout. On a testé beaucoup de choses aussi. Tu sais, mettons, la radio, on l'a testé en pub radio. Ça n'a pas fonctionné pas en tout, là. Fait que, tu sais, c'est quelques milliers de dollars. Ça juste un sens, là. Non, c'est ça. C'est quelques milliers de dollars qui ont été perdus, mais si on ne l'avait pas essayé, on ne l'aurait pas su. Mais on l'a essayé à travers de l'intégration en radio, puis ça fonctionne bien. Fait que ça, on peut continuer d'en faire. C'est quoi pour toi l'intégration radio? Mais mettons un concours avec les Fantastiques. Ah, OK. Et ça fonctionne bien. Parce que c'est Véronique Cloutier qui en parle, puis là, si Véro en parle, c'est bien mieux que si c'est Nancy et Daniel qui font venir à la maison à vendre entre deux pubs, tu sais. Fait que ça, pour nous, ça a super bien fonctionné. Puis c'est ça, avec, tu sais, on s'est entouré aussi des meilleurs, là. Comme moi, j'ai repris vraiment les rênes de la télé, puis comme les représentants vont vous le dire, je suis chiante. J'analyse chaque 30 secondes, puis je suis comme, non, ce 30-là, on va pas le prendre. Et comme, ouais, mais Flo, c'est comme dans le package, là, tu sais, non, je le veux pas, lui. Il me donne rien. Oui, mais c'est juste 200$. Non, je le veux pas. Fait que, tu sais, je suis vraiment. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, avec vous autres, ça va super bien. On a vraiment une belle collaboration. Mais c'est vraiment d'avoir un peu plus de moyens, c'est sûr que ça l'aide. D'essayer des trucs, puis pas avoir peur de se tromper. Puis voir, moi, je me mets tout le temps à la place de la cliente. C'est quoi mon mode de vie? Comment j'agis? Qu'est-ce que je fais? Où je peux nous voir? Puis la seule affaire, bien honnêtement, qu'on n'a pas essayé encore, c'est de l'affichage, mettons, dans les métros, sur les autobus ou sur les panneaux. À chaque été, je l'analyse, puis je le sens pas. Je le sens pas encore. Fait que j'ai pas trouvé encore ce qui marcherait avec la maison à vendre. Je suis pas encore là. Fait que tu as un phénomène aussi de gut feeling parce que plus que tu te vois consommatrice de ton produit, puis tu te dis, il me semble que je me verrais pas être sa ligne verte puis de voir un. Mais c'est ça, j'ai comme l'impression que vertical, là, numérique. T'es pas dans le vibe de. Tu sais, t'es dans le métro boulot, tu sais, c'est comme, OK, go, go, go. Je sais pas si t'es dans le vibe de savoir ce que tu vas faire en fin de semaine. Peut-être pas, là. T'as les outils à aller chercher à la garderie, ta job, t'es déjà en retard parce que le métro est en panne. Tu sais, comme, je sais pas à quel point t'es dans ce vibe-là. Tu sais, t'es dans le trafic, tu vois le char de la vente, t'es comme, ouais, OK. Tu sais, je sais pas, je suis pas là encore, mais peut-être que ça va venir, peut-être que je vais avoir une proposition qui va faire comme, OK, là, ça rentre vraiment dans notre fit, là. Y a-t-il une association aussi, tu dirais, parce que tantôt on parlait d'expérience multisensorielle. Tu sais, ce que tu trouves, puis je trouve ça intéressant ce que tu dis, là, puis des fois, j'ai l'impression que les entreprises minimisent ce côté-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a des associations négatives? Tu sais, tu parlais de métro, boulot, dodo, ramasser kids à la garderie, c'est stressant, le métro en panne, du trafic. Puis là, tu vois des champs de lavande. Puis tu penses qu'il y a une association négative qui peut se faire justement entre la marque
l'expérience qui est super favorable parce que tu t'en vas à la Maison Lavande pour encore une fois, les 8 personnes qui ne sont pas encore allées. Tu sais, il y a la petite musique tranquille à partir du 22 juin, d'ailleurs, que vous ouvrez vos champs de lavande. Oui. Tu sais, arrives là, il y a la petite musique, ça sent incroyablement bon, c'est beau, ta blonde, elle capote à côté de toi. Tu sais, C'est la date par excellence. Exact, c'est la date par excellence. Puis tu vois ça en sortant de P9, pas sûr que le mix est bon. Là. Mais je pense pas que ça pourrait nuire à la marque, mais je pense que ça pourrait rien faire. Ouais. Je pense que le client, il est juste pas dans le mood d'absorber cette information-là. Fait que je pense que l'argent ferait juste se dépenser. Je pense pas qu'il y aurait une association négative dans ce cadre-là, mais oui, je pense qu'il peut y avoir des associations négatives. Puis je vous écoutais sur votre podcast plus sur la COVID, là. Ouais. Puis vous parliez là, des super géants qui ont offert leurs 30 secondes en télé à des organismes ou à des plus petites entreprises. Là. Ouais. Puis tu vois, ça, je trouvais que c'était un vraiment bon site. Là. Je trouvais ça vraiment un bon coup marketing. Fait que, mais oui, il peut y avoir des corrélations négatives, mais je pense que dans ce cas-là, ça ferait juste comme passer dans le beurre. Hey, tu m'amènes sur un super bon point. Je n'avais pas la même petite liste de questions, mais je me lance parce que de toute façon, ça ne doit pas être une question ultra punchée. Mais dis-moi, la COVID, ça a eu, puis clairement encore dans le thème d'expérience client, là, parce que je pense que qui n'a pas vécu sur cette terre en 2020, à part les tout petits là, qui ont vécu plein fouet là, le COVID-19, ça a été quoi les impacts justement sur votre marque, sur votre day-to-day un petit peu, vos micro-boutiques? Ça a fait comme zéro du jour au lendemain. Grosse période, ça a vraiment été une période intense. Nous, on est revenus de voyage, toute la famille, parce que oui, en plus de travailler ensemble, on voyage ensemble. À passer 6 jours par semaine, passons 7 jours par semaine tout le temps ensemble. Même en vacances. Fait qu'on on est revenus de voyage le 12 mars. Vous étiez allé où? Au Mexique, là, juste en famille, là, tranquille. Ouais. Puis on est revenu le 12 mars, puis le 13 mars, c'était genre lockdown. Tu sais, comme c'était un affaire le 12 mars? Ouais. OK, vous avez capoté quand ça t'a le 13. Parce qu'au Mexique, il n'y avait pas tant de COVID, là. Ils parlaient pas de ça, là. Fait que c'était l'apocalypse quand on est revenu. Puis là, bon, ben, dès le lendemain, gestion de crise Maison Lavande, parce que là, je pense que c'est le lundi d'après qu'on a appris que le Québec était sur pause, puis que là, les centres commerciaux fermés, puis là, on avait tout le droit de la boutique en ligne, puis là, mettre en place toutes les mesures de distanciation sociale. Et au même moment, la boutique en ligne a littéralement explosé. Explosé dans le sens que les ventes se sont mis à rentrer, comme ça n'avait pas de bon sens. Puis en même temps, il fallait faire de la distanciation sociale dans l'entrepôt, dans la boutique en ligne. C'était vraiment de la gestion de crise, mais les clients ont été tellement au rendez-vous quand on dit que les gens ont consommé local, c'est vraiment, vraiment vrai. Là. Comme nous, ça a été plus que bénéfique. Ça a été beaucoup de stress parce que là, c'est sûr que nos boutiques en centres commerciaux, c'était à zéro. Là. Encore là, on a 2 boutiques qui ne sont pas ouvertes. Fait que c'est vraiment de se revirer sur un dizaine, mais on a été capable avec une équipe de feu qui a été là. Le plus dur à gérer, je vous dirais, parce que moi, on tenait vraiment à ce que l'expérience client, justement, soit optimale. Parce que si tu n'as jamais acheté en ligne, puis là, tu n'as pas le choix d'acheter en ligne parce que tout est fermé, il faut que ton expérience, elle soit bonne si tu veux que le client, il reste. Exact. Si tu veux qu'il refasse un achat en ligne puis qu'il se rappelle de son expérience qui était comme. Ça pas fâché parce que ça a pris 5 semaines avant d'arriver. C'était rapide, il n'y avait pas d'erreur dans ma commande, il n'y a rien qui a brisé. Tout ça, ben là, il faut que. Let's go, là. Faut que tu y ailles, tu prennes le bateau pendant qu'il est là. T'sais. Fait que on avait tout ça à mettre en place. Puis, ça s'est super bien passé. Les filles ici ont été d'un dévouement exceptionnel. Nous, on était en quarantaine parce qu'on revenait de voyage, fait qu'on gérait tout à distance. On venait faire les colis la fin de semaine quand on était tout seul parce qu'on était en quarantaine. Puis, le plus difficile à gérer, ça a été le service client. Parce que les gens sont dans un mood anxiogène. Ils ont beaucoup de temps pour traquer leurs colis. Post Canada a eu. C'est ça. Post Canada s'est fait aussi un peu bombarder, là, comme ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais vraiment, c'était plus long que d'habitude. Fait que, mettons que tout ça. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que vous êtes reviré justement, là, parce que on a plusieurs de nos clients qui étaient, mettons, avec Post Canada, on dit là, ça n'a plus de bon sens.
Puis justement, pour respecter une expérience client qui est favorable, puis on s'en est jasé, je fais une aparté, là, mais on s'en est jasé avant le podcast. J'ai commandé une crème à main pour ma mère parce que ma mère, elle aime juste une sorte de crème à main sur toute la surface de la planète. Et c'était aux États-Unis d'une compagnie super connue. Ça a pris 2 mois avant d'arriver. Je l'ai reçu la semaine dernière pour la fête des mères. Donc, puis pour moi, c'est une épouvantable expérience client parce que justement, ils ont pris DHL US, qui sans arriver, ils ont laissé le colis aux frontières à Post Canada. Ça a pris une éternité avant que j'arrive. Alors, je fais mon aparté. Il y a nos clients qui nous ont dit on n'était plus capable de faire avec Post Canada, pas qu'on ne voulait pas, mais ils étaient surchargés. Alors, on faisait des mix de Post Canada, Dicom, Purolator, FedEx, UPS. C'est justement celui qui avait le meilleur delivery time. Donc, est-ce que vous avez été soumise à ça? Nous, là, je touche du bois parce qu'on n'a pas. On a eu des délais un peu plus longs de chez Post Canada, mais question de jours. Là. On ne parle pas de semaines. Je n'ai pas de colis qui sont restés pris. Il y a des colis qui ont été perdus, mais nous, on a une politique comme le colis est perdu, on fait la réclamation, mais on renvoie un colis assez rapidement. Puis nous, les courriels sont répondus dans la journée même. Fait que, il n'y a pas de. Il n'y a pas personne qui a été laissé comme pendant des semaines sans réponse ou que Postcan n'avait pas livré ou que, il y a eu son colis rapidement quand même, même si c'est nous qui devions l'assumer. Puis pour vrai, de notre côté, mettons que normalement, c'est 2 à 5 jours ouvrables la livraison, incluant la préparation. Là, on était peut-être dans du 5 à 8 jours ouvrables. C'est quand même pas atroce. Dans les plus gros moments, mettons. Mais tu sais, là, on est déjà de retour à du 2 à 5 jours ouvrables depuis quelques semaines déjà. C'est intéressant. Puis, tu sais, je pense que c'est un bon point que vous avez fait. Puis, tu sais, j'ai commandé d'ailleurs de Maison à vente, personnellement. Puis aussi pour le bureau, on a commandé plein de bouteilles de gel antiseptique pour les mains. Merci d'ailleurs de nous en avoir laissé quelques-uns de côté. Mais c'est ça, je trouvais ça le fun parce que, puis on en jasait, je pense, sur votre podcast ou je me souviens plus trop, mais tu sais, Amazon qui ont fait un chiffre en disant, on va aider les États-Unis. Puis on s'attend à Amazon qu'on ne peut pas passer contre eux autres. C'est comme le biggest player to beat. Puis, ils ont passé de plus traditionnel, je vais dire, tous les types de produits, à non, on va vendre du health product, des produits de santé pour les premiers répondants, puis tout ça. Bref, les frontline workers qui appellent. Et là, les délais, mettons, pour commander un filet FMI, c'était prime. Je commandais de quoi à 9h le soir, je l'avais à 2h15 le lendemain après-midi au bureau. Et là, je commandais de quoi prime, ça peut prendre 3 semaines et demie. Donc, toute cette expérience client-là était plus difficile, mais en même temps, Amazon a fait de quoi de bien, je trouve, en aidant les gouvernements, en laissant leur fulfillment center disponible. Mais dans votre cas, tant mieux. Là, tu l'as dit, j'ai touché du bois. Ça n'a pas été trop difficile, mais clairement, je pense que ça a été difficile pour certaines entreprises, là, le côté shipping, parce que vous êtes prise avec ça. Là, tu ne peux pas dire je vais prendre mon char pour aller livrer à Pointe-aux-Trembles une commande de 46 $. Non, c'est ça. Puis nous, le plus gros défi, ça a plus ou moins été le shipping, mais la préparation. Parce que, mettons, si je fais mes ratios, il aurait fallu que j'aille comme peut-être 18 filles dans l'entrepôt. Puis au début, je n'avais juste 4. Là, parce qu'au volume de commandes, il aurait fallu que j'en aie 18 là, pour assumer mes délais de 2 à 5 jours avec le flot de commandes qui rentrait. Fait que ça a été plus ça de s'ajuster. Puis, au final, on était 12 employés dans l'entrepôt, puis on a amélioré les processus, puis tout ça, puis ça a fait qu'on sortait 2 fois plus de colis que pendant le Black Friday, mettons, par jour. Hein? Ouais. Puis justement, parle-moi-en, est-ce que toute la diminution des micro-boutiques, dis-je bien, je vais prendre mon cachet, donc la diminution des micro-boutiques en termes d'achat, est-ce que ça a été compensé 100% par le web ou est-ce que ça a été quand même une diminution puis une perte at large? Au niveau des ventes, ça a été compensé 100% par le web. Ah oui. C'est les loyers, dans le fond, qu'on... Surpassé? Oui, surpassé, OK. Puis c'est juste que, mettons, les loyers, on les paye dans le beurre, mais comme... Ouais. Mais sinon, il faut dire que c'est pas des mois... on n'est pas dans décembre non plus. Là, on s'entend que dans les centres commerciaux, les mois les plus payants, c'est comme novembre, décembre. Exact. Mais quand même, on est vraiment chanceux à ce niveau-là. On vend aussi des produits d'hygiène personnelle dans un temps de pandémie. Donc, je pense que ça nous a aidés aussi. Ouais. Le plus dur, ça a été aussi l'approvisionnement. Parce que là, les matières premières, on s'entend que oui, les frontières étaient ouvertes,
ouverte pour le commercial, mais les matières premières n'arrivent pas aussi vite qu'ils seraient supposés. L'alcool, tout le monde se l'arrache présentement, encore aujourd'hui. Fait que c'est ça le plus dur, là. Intéressant. Ben écoute, je veux pas trop qu'on dig deep dans le sujet de COVID-19, mais je trouve que ça a tellement un lien puis un rapport. Tu sais, il y a aucun intrapreneur, repreneur, en fait, intrapreneur, repreneur, entrepreneur de ce monde qui n'a pas été affecté par ça. Puis je trouve que l'expérience client est très proche du COVID-19. Tu sais, autant nous, entreprises de services B2B, c'est à la base même de notre day-to-day. Puis dans votre cas, c'est encore plus grand parce que justement, la personne ne peut pas se rendre à ta boutique. Tu es obligé de lui fournir le produit dans un délai raisonnable. Même si ça comprend que ça peut être plus long par Post Canada, il n'y a personne qui va accepter un mois de délai pour que le produit parte de Saint-Eustache puis qu'il se rende même, ne serait-ce qu'à Terrebonne, qui est à 30 minutes de route. Là. Donc, non, mais tu fais bien de parler aussi du B2B dans le sens que nous, autant nous, on était avec les clients directement, fait qu'il fallait gérer la crise avec les clients, mais on fait affaire avec des entreprises, puis on a vraiment vu les deux situations où l'entreprise qui ne gère pas pendant la crise et comme vous, qui réagit super vite, que j'arrive le lundi matin, j'ai déjà un plat de solutions sur la table, j'ai déjà des propositions, tu sais, comme oui, merci, j'ai besoin que ce côté-là, il soit géré. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est vraiment en temps de crise qu'on voit les collaborateurs avec qui on va poursuivre et on ne poursuivra pas. Oh, ouais, absolument. C'est intéressant, tu dis ça. Nous aussi, de notre côté, on a des clients que, évidemment, on était proactifs, puis il y en a d'autres qu'on essaie d'être proactifs, puis je sais pas, il y a des clients, on dirait, que c'était comme trop une grosse tempête à gérer. Là. Des fois, je nous trouve là, comme des capitaines de bateau. Là. On se promène en haute mer, puis on est comme OK, puis là, il y a comme une méga vague qui s'appelle COVID-19. Puis il y en a qui vont dire bon, on passe au carré de la vague, puis on va voir combien de matelots on a perdu de l'autre bord de la vague. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont dire non, check, on va la contourner, puis on va mettre le câble, puis on sait un peu comment s'enligner. Fait que, mais tu sais, vous avez super bien géré ça. Puis je suis content que tout ce sujet-là est interrelié avec COVID-19, expérience client, parce que c'est assez. Tu sais, 2020 est une année poubelle, anyway, on peut l'enlever, mais est une année, je pense, charnière pour beaucoup d'entreprises qui ont des break it or. Tu disais dans ton autre podcast, ton fil HDMI, finalement, tu l'as commandé chez un shop local, là, puis tu l'as eu super rapidement. Mais moi je suis une consommatrice en ligne, je ne vais plus dans les magasins comme avant la COVID. Mais là, moi aussi, je me retournais un peu vers Amazon, mais là, ça a été le temps aux entreprises québécoises de se révéler. Là. Moi, tous mes trucs pour bébés, enfants, j'ai 2 boutiques qui ont géré, je les avais 2 jours à ma porte. Là. C'était débile, parfait. Puis là, il y a une question que je commande ça sur Amazon. Mon expérience client a tellement été bonne que je suis comme, mon chapeau est reviré de bord. Là. Oubliez ça, c'est sûr que je ne commande plus sur Amazon ces produits-là. Puis, bon point dit, je veux donner juste une petite histoire. J'ai un gars que je connais parce que je suis natif de Repentigny, puis on était dans la chambre de commerce de Repentigny quand on a commencé Rablab, parce que c'est là que j'ai fondé Rablab avec Nicolas, dans mon sous-sol de ma maison. Et j'étais dans la chambre de commerce, puis j'ai rencontré ben du bon, puis tout blablabla, parce que j'ai une grande gueule. Et non, en fait, moi, j'étais dans la chambre de commerce de Repentigny, mais on s'est rencontrés dans l'interchambre. Exact. C'était Deux Montagnes. Oui, MRC de Montagne. MRC Deux Montagnes, puis je me promenais, puis j'ai dit, on va accoster du monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Ma liste, c'est Toto à Florence. Bonjour. Puis. C'est genre, on est déjà pris. Non, mais laisse-moi faire un pitch. Ouais, mais laisse-moi te convaincre que tu n'es pas avec les bonnes personnes, qu'on va te montrer la vraie vie. Fait que, bref, j'ai reparlé avec Simon Robert, qui est propriétaire d'un mini magasin de boutique informatique à Repentigny, mais il est un des rares Platinum Partners de Apple. Fait qu'en fait, il a comme le plus haut niveau de certification d'Apple, puis il fait. En fait, c'est un Apple Store avec aucun line-up. Fait on s'entend, on a une coupe de Mac, on a des trucs à Apple, puis tout ça. J'ai tout envoyé mes achats là-bas. Il y a tout en stock. Il était ouvert pendant la COVID parce qu'il était considéré comme service essentiel à cause des travailleurs à distance, puis tout ça. Ben, peut-être pas genre la première semaine ou 2, mais dès 2-3 semaines après, là, il était ouvert. Puis il avait tout organisé son truc. Il avait demandé au gouvernement, puis tout ça. Les gens commandaient en ligne. Puis il n'y a pas de commerce électronique. C'est comme plus tu passes une commande par email. Puis il y avait un genre de service à l'auto, tu te parquais devant son magasin, la fille elle dit ouvre ta valise, elle mettait ta commande d'Apple dans ta valise. Comme c'était un Apple Store, puis tu sais, Apple se sont fait aussi submerger. Puis les délais étaient comme atroces pour commander, puis Best Buy, ça n'avait pas de bon sens. Puis c'est tout ce qui était plus électronique. J'ai tout passé mes commandes chez eux. Il y a tout en stock. Il y a le, pas Geek Squad, c'est Best Buy, là, mais il y a les Genius Bar, là, si on veut. Mais il y a ça comme
style Repentigny, puis c'est à côté de chez nous. Et il donne un service à la clientèle au-dessus des standards. Puis je me sens presque mal de retourner chez Best Buy. J'ai encore acheté quoi la semaine passée? J'ai acheté un clavier pour mon iPad. J'étais allé le voir. Son site est ouvert, tout est trop ouvert. J'ai dit, il m'a tellement démerdé pendant la pandémie. Ça a tellement bien été. Puis mon expérience client a tellement été grande et bonne que je me suis dit, il offre tout ce qu'un Apple Store fait. Il est local, il y a les experts. C'est sûr, je continue à l'encourager. Fait que je trouve que c'est à la base aussi d'une bonne expérience client. Là. Vraiment, vraiment. Puis, hey, je t'ai partagé une de mes histoires, puis c'est une de mes questions, justement, que je voulais regarder avec toi. Je t'ai partagé une de mes histoires là, de un achat que j'ai fait, puis l'expérience client, je trouvais intéressante. J'aimerais savoir ton point de vue. Tu sais, quand tu achètes quelque chose, que ce soit sur le web ou physique, c'est quoi les éléments qui touchent dans l'expérience client? Qu'est-ce qui fait que tu vas te dire, ouais, ça là, j'ai trouvé ça pas mal le fun, je vais le réacheter. Puis, mettons, on va parler hors COVID, là, parce que sinon, on va avoir juste ça à jaser pour l'éternité. Mais tu sais, hors COVID, qu'est-ce qui fait que Florence Ferron, qui clairement comprend comment l'expérience client fonctionne, qu'est-ce qui va te pousser un peu dans ton achat, puis surtout dans ton réachat? Là? Mais moi, c'est ça, comme je disais tantôt, je suis vraiment une consommatrice en ligne. Là. Je commande tout en ligne, là, autant la bouffe que mes vêtements, que les trucs pour enfants, tout. Fait que il y a plusieurs choses, puis je les ai répertoriées un peu parce que j'étais comme, qu'est-ce qui fait que, pourquoi j'aime ça, commander en ligne, tout ça. Puis il y a la plateforme sur laquelle on commande. Là, je vais nommer des marques. Là. J'imagine que c'est correct. Ouais. C'est bien parfait. On n'a pas, assez de monde qui l'écoute pour que ce soit dommageable. Parfait. Fait que, mettons, moi, mes vêtements Zara, c'est comme, j'en reviens jamais. L'application, elle est parfaite, elle est bien faite. Ton profil est enregistré. L'application mobile. Ouais, l'application mobile. Ouais, c'est web, là. Non, je commande tout avec mon téléphone. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Puis c'est ça, l'application est super bien faite. Tes données de paiement sont enregistrées, c'est vite, là, tu fais commander, tu n'as pas comme 14 000 étapes. Tout est enregistré, puis ça arrive en 2 jours. Des fois même le samedi puis le dimanche. C'est fou. Ouais. Puis quand ça arrive, puis là, un peu comme on en a parlé de Apple, mais quand ça arrive, tu as ta boîte, là, Zara, mettons, là, tu l'ouvres, puis là, il y a quelqu'un qui a pris le temps de faire un petit papier de soie, de le plier en 2 de même, puis de mettre un petit collant par-dessus, pour que quand tu l'ouvres, tu sais, ça soit tout... Puis tout est bien plié dedans, là. Tous tes vêtements, là, sont bien pliés, tout mis un par-dessus l'autre. Fait que ça, tu sais, nous, c'est sûr qu'on dit tout le temps aux filles quand on fait la formation dans la boutique en ligne, emballez-le comme si vous offriez un cadeau. Il faut que la cliente elle sente qu'elle ouvre un cadeau. C'est vraiment ça qu'on veut. Fait que moi, c'est sûr que quand c'est des commandes pour moi, c'est ça que je recherche. Il y a une autre entreprise de laquelle on s'est inspiré parce que nous, tous nos colis sont personnalisés. Ils ont un mot écrit à la main avec une référence soit sur toi, sur ton adresse, ta ville, ce que tu as commandé. Si la fille a tripe sur ce produit-là, elle va te l'écrire. C'est vraiment personnalisé. Ils prennent tout le temps. Puis, chaque colis. Là. Chaque colis. Qu'il y en ait 1000 à faire, qu'il y en ait 3000 à faire ou qu'il y en ait 2 à faire. C'est toute la même attention qu'on porte à chacun des colis. C'est signé de la main de la fille. Là. Elle écrit son nom là, pour dire que c'est elle qui a préparé la commande. Puis ça, moi, dans le fond, quand je commandais mes couches de ma première, qui a 4 ans et demi aujourd'hui, well.ca faisait ça, ben, il faisait juste signer merci puis le nom de la personne qui avait préparé ma commande. Je capotais. Je suis genre, c'est Johanna qui a préparé ma commande. Genre, fait que moi, j'ai poussé ça puis j'ai dit aux filles, là, en plus, on va écrire un mot personnalisé, mais vous allez analyser ce qu'elle a commandé. Puis si c'est votre produit préféré, dites-lui. Si vous aimez son nom, dites-lui. Si vous aimez la ville de où est-ce qu'elle vient parce que votre grand-mère vient de là, dites-lui. Tu sais, fait que ça, c'est comme un petit, elle a vraiment analysé. Tu sais, c'est un humain qui prépare la commande, là. C'est pas un robot, là. Fait que ça, c'est humaniser le processus à distance parce qu'on est vraiment... Fait que, tu sais, dans la proximité, c'est ça que je voulais dire aussi tantôt, là, c'est qu'on est proche, mais même si on est loin. Puis, mettons, la fiabilité aussi. Je commande ma viande chez Viande Chicoine, qui est une entreprise familiale aussi, qui est de la viande un peu responsable, si on veut. Là. Puis, mettons, moi, je choisis ma date de livraison, c'est le mercredi le 25. Bien, je sais que mercredi le 25, elle va être là. C'est la fiabilité des choses. Quand ils disent quelque chose, ils le font.
c'est jamais arrivé là, que ça n'est pas arrivé à cette date-là, puis que c'était pas frais, puis que c'était pas encore congelé, puis que c'était pas, tu sais, la fiabilité aussi, là, c'est vraiment important. Fait que si on résume, là, puis tu en as nommé des bons pour maison à vendre, là, mais puis je pense que tu as bien énuméré là, ce que chaque entreprise devrait avoir, là, mais tu as parlé de fiabilité, puis là, on parle de, il y a une partie logistique là-dedans là, qui est à considérer. Ouais. Puis après ça, tu as mentionné tantôt tout ce qui est le la facilité, tu sais. facilité, La facilité, l'expérience sur le site, l'expérience. Puis nous, je sais, là, on a encore des croûtes à manger, puis on se réajuste à chaque jour, on prend les inputs des clients, on est vraiment pas parfait, là, puis on s'inspire de d'autres qui font, puis tout ça. Mais vraiment que ça soit fluide sur le site, que ça soit facile, que tu n'aies pas à retourner chercher ta carte de crédit, puis que ça soit un clic, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important. Puis je dirais la rapidité de la livraison. Je peux pas attendre 2 semaines ma commande. Je peux pas. Non, c'est sûr. Surtout quand c'est promis le contraire sur le site web. C'est ça, exact. Fait que fiabilité, logistique, facilité, toute l'expérience sur le site. La personnalisation. Ouais. Pour oui, finir, la personnalisation. La personnalisation. Tu sais, l'attention que tu mets dans le colis, ça paraît. Les clients, ils le voient, là. Puis il n'y a rien de plus satisfaisant que d'ouvrir le colis, que ce soit bien fait, puis qu'il y ait une petite touche, ne serait-ce que, tu sais, il fait-tu beau à Terrebonne? Puis là, tu viens de Terrebonne, puis tu es comme, il y a quelqu'un qui a quand même pris le temps d'écrire à la main, il fait-tu beau à Terrebonne? Puis, elle a lu ton adresse. Oui, exact. Elle a lu mon adresse, elle a pris le temps de le faire. Puis, puis c'est des minutes d'attention, on s'entend, c'est des quelques secondes de plus dans le processus de logistique, mais qui peuvent faire toute la différence. Ça permet de garder fidèle 10% de plus de la clientèle, c'est un chiffre qui est énorme. Là. Surtout quand les gens sont bombardés de publicité tous les jours. On s'entend, c'est ça la difficulté, c'est d'acquérir un client, c'est mais la deuxième partie, je trouve qui est encore la plus difficile, c'est de le garder fidèle année après année, surtout dans votre catégorie, là, que les produits cosmétiques, cosmétiques puis soins personnels, vous vous battez quand même contre des géants qui ont des budgets infinis. Là, même si ce n'est pas le consommateur direct qui sont regarderait sur une charte là, de marketing, là, il y a quand même L'Oréal, les gros de ce monde là, qui arrivent avec des budgets, que c'est des compagnies qui sont cotées en bourse, qui ont des milliards de dollars. Indirectement, il y a quand même une certaine bataille pour garder ce client-là chez vous. Donc, l'expérience client doit être plus qu'impeccable. Exactement. Écoute, ça fait déjà presque 1 heure. J'ai envie de comme un peu wrapper ça sur 2 dernières petites questions. La première étant, j'aimerais ça, si maintenant tu avais des conseils à donner pour une entreprise, là, que ce soit de petite, moyenne, même grande taille. Des fois, les entreprises de la grande taille ont beaucoup de choses à apprendre et à développer. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement sur l'expérience client, des choses du bagage que vous avez eu de Maison à la Vente ou que Florence a eu, que tu trouves que ça serait bénéfique de redonner? Bien, je pense que ça va faire le wrap-up de tout ce qu'on a dit, mais l'authenticité et la proximité. Écoutez vos clients, écoutez, si vous n'êtes pas en lien directement avec vos clients, écoutez les gens qui sont en lien avec eux, les conseillères à la vente qui leur parlent à tous les jours. Nous, on a mis des outils en place pour se parler à tous les jours avec les conseillères en boutique. Même en temps de COVID, on fait des Zooms à chaque semaine avec toutes nos équipes, là, même s'ils ne travaillent pas, parce que comme tu l'as dit tantôt, c'est les ambassadeurs, c'est eux. Fait que c'est eux qui vont vous rapporter l'input. Si vous avez quelqu'un qui est au chat, parlez-y à cette personne-là. C'est elle qui parle à tous les jours avec vos clients, vos consommateurs. Fait que je pense que la proximité, c'est vraiment ça, puis d'être ouvert, d'écouter, de prendre toutes les petites choses qui peuvent faire une différence. Surtout que les marques, des fois, ils ont ce côté-là de dire, ben écoute, c'est elle qui répond, je sais pas, au chat en ligne, au téléphone. Puis là, je vais juste dire de quoi de bien plate, là, mais de toute façon, j'étais dans cette position-là quand j'étais déjà étudiante, mais tu sais, elle gagne 13$ de l'heure, elle répond au téléphone chez, puis juste eux en tête pour une raison X, mais tu sais, elle travaille au centre administratif chez Bikini Village, elle gagne 13$ de l'heure, fait elle n'est pas dans les meetings, puis tu sais, tout ce qu'elle a besoin, c'est que son boss lui dise quoi faire. Tu trouves-tu que justement, les grandes marques ont comme ce laisser-aller-là qui laisse le monde qui sont frontline dans l'expérience client un peu à eux-mêmes? Oui, c'est une erreur parce que souvent, c'est que l'information descend du head office, mais elle ne monte jamais. Ça prend une communication là,
des deux bords. Là. Ça peut pas juste tout le temps être la formation qui descend, puis le gestionnaire, là, c'est ça sa job. C'est d'aller prendre le input sur le plancher, là, puis de le remonter jusqu'en haut, puis que dans les meetings de direction, ils se fassent entendre, ces gens-là. Puis, tu sais, nous, on est une petite, moyenne entreprise, là. On a 2 personnes aux ressources humaines. On a 2 personnes. Puis, ma mère, là, elle y va à tous les mois dans chacune des boutiques. Elle va s'asseoir avec la gérante après un café, elle va prendre une marche jusqu'aux toilettes avec la conseillère, elle va à tous les mois, elle va dans les boutiques. Puis, genre, oui, elle fait moins de stratégie à long terme, mais l'important aussi, c'est là, puis elle les écoute, puis ça nourrit sa stratégie après. Fait que c'est important de faire du terrain comme vraiment longtemps. J'avais lu un livre de... je ne vais pas me tromper, je pense que c'est Steve Jobs dans une espèce de biographie ou en tout cas quelqu'un qui avait parlé de sa vie. Puis à quel point il était, en fait, il était un peu, je vais dire sociopathe, c'est barres, puis un peu comme trop perfectionniste, puis c'est pas tout le monde qui appréciait de travailler avec lui. Mais il y avait ce côté-là, justement, que tu s'entend, c'était Steve Jobs, là, c'était comme, c'était tu avais Dieu, puis tu avais comme Steve Jobs un petit peu à côté. C'était comme le gourou là, incontesté de ce qui est devenu Apple aujourd'hui. Mais il y avait ce côté-là que justement, il allait voir le monde un peu plus sur le plancher des vaches, puis les designers, les co-créateurs, puis ça, puis il arrivait avec eux autres. Puis autant qu'il fallait être difficile avec eux, mais c'est parce qu'ils comprenaient l'expérience client. Puis j'ai un de mes amis qui travaille chez Apple, qui est quand même haut placé chez Apple, puis j'ai voulu l'inviter sur le podcast, malheureusement, Apple ne voulait pas. Et il m'en parle souvent de c'est quoi l'expérience client, puis je dirais pas les affaires parce que sinon je ne vais pas lui perdre sa job. Il m'en parle des fois des éléments un petit peu plus loin, puis ça, je pense que c'est le legacy de ce que Steve Jobs a laissé, mais c'est justement, c'est toutes ces petites affaires-là, les meetings, comme tu l'as dit, les meetings de gestion, rapporter ce que les gens qui vivent sur le plancher tous les jours, la réalité, que ce soit la personne qui répond au chat en ligne sur ton commerce électronique, que ce soit le conseiller en magasin, que ce soit la personne qui place des colis, puis que c'est lui qui reçoit la palette tout pétée de Post Canada. Tous ces gens-là, s'ils ont un mot à dire, au lieu que ce soit top-bottom, que ce soit le Steve Jobs qui parle au monde, mais que ce soit aussi le Michael qui travaille dans l'entrepôt, qui dit ça à son gestionnaire, qui le dit à son boss, qui lui le dit à la direction. Puis ils disent en passant, vous faites ce que vous voulez, mais on reçoit 17% des palettes tout pétées à toutes les semaines. Puis c'est comme, oh shit, OK, ben là, on change de logistique, de procurement, on travaille tout ça. Tout ça, ça fait partie de l'expérience client. Là. Oui, si nous, on a reçu un lot de boîtes qu'on a fait faire, là, puis que le carton était tout déchiré. Là. Ben, si Lisiane, dans l'entrepôt, elle me le dit pas, là. Moi, je suis pas toutes les semaines, je vais pas faire des colis. Puis là, si je l'apprends 2 mois plus tard parce que là, je vais faire des colis, ben, il est trop tard. Là, comme... Puis le client, il a reçu depuis 2 mois des boîtes tout pétées. Exact. Et ça, c'est pas bon pour l'expérience client. Non, c'est ça. Tu es d'accord là-dessus? Hey, Florence, mot de la fin, c'est quoi l'avenir pour Maison Lavande? C'est quoi qui s'en vient? Pas obligé de nous dire des scoops, là. Je suis pas Jay du scoop là, à Occupation Double, puis comme qui French la semaine prochaine, là, mais tu sais, j'aimerais ça savoir, là, c'est quoi les next steps pour Maison Lavande? Où est-ce que des pour nous? Je dirais qu'on s'en va de plus en plus vers de la technologie. Évidemment, la pandémie nous pousse à ça. Fait que ça nous oblige à se renouveler et se réinventer comme plus rapidement que ce qu'on l'aurait fait. Je ne sais pas quand ça va être diffusé, le podcast, puis mettons pour la semaine prochaine. Ouais. Je vais vous le dire, là, c'est pas grave, mais on est en train de bâtir un système pour que tu puisses venir profiter des champs de lavande et que tu puisses passer ta commande sur le site Internet et faire un ramassage dans l'heure. Oh. Ouais. Parce que, bon, avec la pandémie et tout, c'est limité le nombre de personnes dans la boutique, puis on veut pas des line-up qui finissent plus. Fait qu'au lieu de ça, ben, tu vas commander en ligne. Puis dans 1 heure maximum, ça va être prêt. En attendant, va te promener dans les champs, prends ta petite crème glacée. Puis en partant, tu peux venir chercher ta petite commande qui va être prête. Fait que ça, c'est comme. Vous assurez qu'il fasse le tour. Hein? Vous assurez qu'il fasse le tour là, justement du champ de lavande, qu'ils ne viennent pas juste commencer sa commande. Non, c'est ça. Ben, en fait, c'est un service qu'on offre aux gens qui vont venir dans les champs, puis au lieu, tu sais, quand ils vont voir la file pour la parfumerie qui va déborder, ben, au lieu de ça, tu peux aller juste sur notre boutique en ligne, puis passer ta commande, puis dans l'heure, elle va être prête. Incroyable. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple des apports technologiques qu'on fait, là. Puis tranquillement, pas vite, c'est sûr qu'on réinvestit beaucoup dans le web, là. Ça fait partie des nouvelles réalités 2020. Exact, ça fait partie d'une nouvelle réalité. Puis on s'entend, c'est se mettre la tête dans le sable en pensant que
le retail va redevenir, ben pas redevenir, mais le retail va avoir eu aucun impact puis que la vie va reprendre son cours normal le 1er septembre 2020. Là, je pense qu'il va y avoir les gens vont avoir été affectés comme équitablement, mais c'est un peu là, comment on va réussir à se ressortir de ça, puis justement faire travailler son web pour que le retail puisse en profiter, puis vice-versa. Ben écoute, Florence, un grand merci d'avoir été parmi nous. Ça a été fort intéressant. J'ai appris des choses, premièrement. Deuxième des choses, j'ai appris à creuser un peu plus là, le concept là, de tout ce qui est l'expérience client, puis peut-être les petits facilitateurs que vous vous donnez pour justement aider à garder les clients actifs. Puis j'aime ça parce que vous êtes une entreprise très connue au Québec qui a besoin d'être connue, qui a besoin d'être connue encore plus. Puis vraiment, faites une super belle job. Fait que merci encore. Je te laisse le mot de la fin. Ben, merci pour ces beaux mots et c'était un plaisir de prendre un petit drink avec toi en cette fin d'après-midi. Puis cheers! Cheers! Cheers à distance à plus de 2 mètres parce que tu es à Saint-Eustache et je suis à Terrebonne. Florence Ferron, merci encore une fois. On va se dire à bientôt. À bientôt!